Eh bien salut tout le monde, c'est Predator. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentée. Quelle originalité vous allez me dire, sur Battlefield 4. Alors c'est une partie que j'ai fait exclusivement pas au fusil à pompe, parce que vous allez voir que j'ai pris cette séquence pour vous montrer que je pouvais pas y jouer pour débloquer justement le SPA-12 que j'ai pas pu débloquer durant la partie parce que le fusil à pompe était interdit. Comme vous pouvez le voir, nous sommes, vous l'avez remarqué, sur Battlefield 4, et comme la partie a duré une trentaine de minutes, je me suis dit ça va être chaud de montrer les 30 minutes, surtout qu'il y a des moments qui sont vraiment pas intéressants quoi. Alors j'ai fait cette petite vidéo simplement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas commenté de vidéo à proprement parler. Et aussi simplement parce que, là regarde, en fait je me suis planqué derrière le poteau parce que je voyais qu'il pouvait pas me toucher, sauf que il y a un sniper, par le Saint-Esprit, il a réussi à, à me tuer d'une manière que je n'en saurais rien, voilà. Donc vous voyez que durant quasiment toute la vidéo, je joue avec la M16, je vais changer aussi avec la M60 et une autre arme, mais je sais plus comment elle s'appelle. On verra au fur et à mesure de la partie. Alors là j'ai choisi une séquence qui dure une quarantaine de secondes, car le mec qui vient de me tuer quoi, au FAMAS, il m'a tué 3 ou 4 fois d'affilée, j'ai pas compris, c'est ce mec là. Voilà, il m'a tué 3 ou 4 fois d'affilée en une quarantaine de secondes, même pas. Donc là, je me fais raise, je lui mets un petit headshot au M16 qui passe vachement crème sur cette map, qui est tellement sous-utilisé sur ce BF4, tout simplement parce qu'il n'est pas aussi craqué que sur BF3 et il tire en rafale ou en coup par coup, ce qui rend l'arme pas très utile au final en combat rapproché, même si j'ai réussi à faire des trucs pas mal avec. Voilà le troisième kill que le mec a réussi à me mettre in my face. Et donc oui, aujourd'hui j'ai la pêche, hein. Vous pouvez le remarquer, surtout que ça fait longtemps que j'ai plus fait de commentaires, donc je me suis dit allez, en plus on va proposer un montage un petit peu plus travaillé, un peu plus beau avec Sony Vegas. Je me suis, voilà quoi, je vais essayer de faire les choses proprement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là je prends le drapeau alors que je suis à 25 mètres. Sur certaines maps, limite il faut que tu touches le drapeau pour que tu le prennes, mais bon ça c'est pas très grave au pire. Alors, hop là, le petit cut, je sais pas d'où il est venu parce que comme par hasard, ça c'est obligé, c'est un truc comme ça, c'est comme par hasard au moment où j'ai tourné ma tête, enfin, où je visais plus au niveau des escalators, le mec il est venu genre, c'est normal, tu vois, genre je me tourne, je crois qu'il y a un mec, mais en fait non, il était derrière moi au moment où je suis tourné. Voilà. Donc, pour la vidéo que j'ai, enfin pour le montage que j'ai fait d'Airsoft, je vais peut-être la refaire, mais vraiment en 1080p et tout, enfin non, en 720p pardon, et tout le bordel, parce que en fait j'ai eu un très gros problème de rendu au niveau de cette vidéo, et le petit headshot qui passe bien là au Deagle. J'ai eu un problème de rendu qui a fait que déjà la qualité est moche, et c'était un soir, enfin c'était le même soir où je faisais de l'airsoft, donc j'étais crevé, je me suis dit je vais pas trop me casser les couilles, je vais juste couper certains moments et puis mettre un début de vidéo de épique et machin, et ça va rendre bien. Sauf que ça rend pas bien du tout finalement. Donc la vidéo je vais la laisser un temps, et puis jusqu'au jour où je me dis tiens, faudrait peut-être éventuellement que je refasse le montage. Donc je comptais ça d'ici un mois ou deux, enfin ça dépend quand je travaille. Et là je vois qu'il y a des mecs qui tirent à mort. Et attention, je me dis, bon allez, il y en a un ou deux grands max, une, deux, trois grenades. Et là, un mec, je lui tire dessus, deux mecs, en fait non, il y en avait quatre ou cinq, voire peut-être même six. Je m'y attendais absolument pas, surtout que avec une M16 contre 6 mecs, tu peux rien faire. C'est surtout ça le délire. Et là, j'ai pris... j'ai laissé un petit peu plus longtemps le truc allumé parce que le mec s'est tapé une trip ou une quad à l'incendiaire, j'ai trouvé ça beau gosse. Je trouvais ça beau gosse. Petite précision, le Deagle, enfin non, petite parenthèse, pardon, le Deagle sur PF4 est vraiment magnifique. Ils ont bien pensé en fait, l'arme elle est très bien équilibrée, c'est-à-dire qu'elle a une très bonne cadence. Elle fait de gros dégâts, sauf que à la base, comme c'est l'arme la plus puissante, enfin l'arme de poing la plus puissante du monde, euh, qui est utilisée pour tuer des humains, hein, parce qu'il y a le Smith et Wesson pour chasser l'ours, et c'est des douilles qui font environ deux fois la taille d'une douille de Desert Eagle. Elle est très bien équilibrée sur ce jeu.
comme je vous ai dit, la cadence, les dégâts, sauf que le problème c'est que elle ne one-shot pas, c'est comme le 44 Magnum quoi. Un mec qui se tire, on va dire allez, à 50 mètres, un mec qui tire sur un autre à 50 mètres avec un Magnum, l'autre lui explose la bouche quoi. C'est-à-dire que peut lui tirer n'importe où dans le corps, il risque de crever sur le coup, je parle n'importe où dans le corps, évidemment au niveau de l'abdomen. Il peut crever sur le coup. Et dans ce jeu, non, c'est c'est deux voire trois balles des armes les plus puissantes du jeu pour pouvoir. Des armes de poing les plus puissantes du jeu pour pouvoir tuer le mec, quoi. C'est assez hallucinant. Alors, l'action là, regardez bien. Je tire sur deux mecs au fond. Et là, j'ai pris l'action là parce qu'il y a eu un très gros problème de hitbox. Là, je me fais tirer dessus, vous voyez. Il y a eu un très gros problème de hitbox sur toute cette séquence. C'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai tiré sur le mec, ça a tiré sur la tôle. Tu peux dire, bon, ok, la hitbox elle est légèrement plus grosse parce que t'es un peu plus loin. Donc là, je suis juste à côté. Et enfin, je suis juste à côté. Ouais, le mec à gauche, je l'avais pas vu. Je suis juste à côté de la fenêtre. Enfin, je suis au bord de la fenêtre. Voilà, j'ai réussi à lire. Et je vais retirer sur le mec qui est sur la droite. Et non, qui est en face, pardon. Et regardez, le très gros problème de hitbox, c'est-à-dire que en fait, je tirais sur les mecs visuellement, mais techniquement, je tirais sur la fenêtre. C'est absolument pas logique. Lui, je lui ai tiré dessus, sauf que j'ai tiré sur l'encadrement de la porte, alors que lui, il m'a tiré dessus, alors que c'était un peu étrange, quoi. Il a réussi à me caler un shot, alors que non. Là, j'ai mis 7 balles de FAMAS, au moins le mec il est pas mort, j'ai pas compris, je l'ai fini au Deagle. On reprend le drapeau et tout, ça c'est ici la famille, t'es mon pire, tes cousins. Voilà, voilà, la petite parenthèse fermée, je suis parti vachement loin, je suis désolé. Donc je disais, pour le Deagle, c'est pour moi, par rapport à sa puissance et à sa cadence de tir et à sa portée, le Deagle c'est le meilleur. Après, le P226, niveau statistique, c'est le P226 qui est le meilleur flingue du jeu. Chacun ses goûts, chacun son délire, hein, voilà. Alors ça c'était pas mal ça. Hop, bim bam, allez hop, la 2 balles de Deagle, ciao bello. C'était pas mal. Là voilà, vous voyez, je sors la M60 et là j'adore cette arme, mais genre je la kiffe plus, j'ai galéré pour l'avoir. Enfin bref, je kiffe cette arme. Le Deagle est une excellente arme. Voilà, j'ai réussi à parler, c'est un petit peu trop chouette. Là, je pouvais me faire 3 mecs. Je me suis fait baiser, mais genre Psartek, quoi. C'était un peu bizarre. Je suis un peu excité, en plus, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai une dizaine de minutes pour vous dire tout et n'importe quoi, surtout que je parle plus du gameplay qu'autre chose. Là, je fais des long shoots à la M60 et je voulais parler aussi d'une seule chose, c'est que la cadence des vidéos et la variété du style de vidéo, en fait, j'ai choisi ce genre de cadence parce que c'est ce qui me convient le mieux. Des fois, j'ai tellement la flemme de faire des vidéos, je me dis putain, je veux pas les faire, ça me casse les couilles. Et au final, quand je me rends bien compte que que des fois je sors pas des vidéos pendant 2 voire 3 mois et qu'en plus elles sont vraiment pas géniales au niveau de la qualité, c'était pas top top. Là avec le mec il a pris le boubou, il a bien compris qu'il devait passer devant. Et là hop hop hop, voilà, ça franchement c'est génial de jouer comme ça avec des mecs juste en les regardant. Enfin, dans le jeu, tu les regardes et ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est génial. C'est un peu comme dans CSGO. Sauf que dans CSGO, t'es obligé de rager, enfin de gueuler sur les mecs pour leur dire hey, Coco, qu'est-ce que tu fous là? T'es censé me cover là. Enfin bon. En gros, c'est ce que je fais ressentir. Voilà, j'ai regardé au micro, pas que je parle comme un con depuis tout à l'heure. En plus, je parle super fort pour que vous m'entendiez super bien. Et Sony Vegas Pro a cessé de fonctionner. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Ouais, les gens, Sony Vegas a cessé de fonctionner, c'est genre c'est normal. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je disais tout simplement que sur CS et sur BF, bah, quand tu regardes un mec, bah, il est censé savoir quoi faire, sauf que des fois ils le savent pas. Donc je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo, sans doute une frag movie que je vais me faire faire. Et puis à la prochaine, et puis ça m'a fait plaisir de vous parler.